Mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, j'ai un truc à vous dire. On va bientôt parler d'un autre sport. J'adore le foot, vous l'avez remarqué. On a plus de 50 vidéos depuis le début de l'année. C'est une chaîne très jeune. On est à 80 000 abonnés sur Facebook, à plus de 3 000 sur YouTube et je vous remercie. C'est pas énorme évidemment, c'est une petite chaîne encore, elle grandit. Mais franchement, je suis très content et je vous remercie du fond du cœur. Donc je vous disais, je vais bientôt vous parler d'un autre sport. J'adore le foot, mais j'adore aussi un autre sport. Je vous dis pas lequel maintenant, mais j'espère que ça va vous plaire autant que le foot. Parlons de la Champions League. La Champions League, c'est la dernière saison où on joue à 32 équipes. 8 poules de 4. L'année prochaine, 36 équipes. Un classement unique de 1 à 36. Les 8 premiers sont qualifiés et de la 9e à la 24e place, il y a 16 équipes qui se rencontrent l'une face à l'autre, ce qui donne 8 gagnants. Et donc 8 plus 8, 16. Et là, on rentre dans la formule classique avec 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. On joue 125 matchs cette année-ci, on en jouera 189 l'année prochaine. Il y aura beaucoup plus d'argent et la Champions League, c'est franchement un spectacle incroyable. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que je ne vais pas vous reparler des matchs que vous avez vus. Il y a plein de chroniqueurs et commentateurs qui vous en ont parlé. Mais il est resté des émotions. L'année passée, on se souvient que dans le dernier carré, il y avait Milan, il y avait l'Inter, il y avait City, il y avait Madrid. Et avant, dans les quarts, il y avait aussi Benfica, il y avait Porto, il y avait Naples. Qu'ont fait ces équipes au début de cette Champions League, la dernière de la formule ancienne ? Elles ont assuré et elles ont clairement mis de côté les craintes qu'on pouvait avoir. Parce qu'il y a toujours une surprise, la surprise qui vient dire, ben voilà, les grands, les gros, ils tombent au début. Pourquoi ils tombent au début ? Ils peuvent tomber au début parce qu'ils ne sont pas calibrés pour être en forme tout de suite. Ils sont calibrés pour être en forme au mois de mars, là où ça devient sérieux. Mais sauf que pour arriver au mois de mars, il faut quand même passer les poules. Et c'est là qu'on peut avoir un accident. C'est là qu'on peut perdre contre une équipe entre guillemets plus faible parce que justement elle est au top de sa forme avant et elle est prête à donner son sang et sa sueur jusqu'au bout pour avoir la peau des grandes équipes. Moi j'ai retenu quelques parties. L'Inter Real Sociedad. Inter Real Sociedad, j'ai vu une Real Sociedad qui avait mis déjà mal à l'aise le Real de Madrid en championnat espagnol, en Liga, et qui a concédé le nul 1-1 tout à la fin. Parce que tout à la fin, il y a eu les grands joueurs de l'Inter qui sont rentrés et qui n'étaient pas là au début de la partie, comme Thuram. Et c'est des joueurs qui, comme lui, ont fait la différence au bout du compte. Parce que jusqu'à la 85e minute, l'Inter était mené 0-1 et puis ils ont réussi à faire 1-1. Le jour avant, il y avait le PSG qui a clairement dominé un Dortmund faible, 2-0, sans être extraordinaire. PSG n'a rien montré d'extraordinaire. On a vu d'ailleurs ses faiblesses. Le milieu de terrain est faible, sans beaucoup d'idées, sans beaucoup d'imagination. Mais face à un Dortmund faiblard, ça a suffi et le penalty de Mbappé a ouvert les voies au PSG. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme match ? Il y avait Benfica-Salzbourg, Benfica qui était bon l'année passée. Ils ont subi un 0-2 chez eux à la maison. Di Maria dans son équipe de cœur, le Benfica n'a rien pu faire, mais ils ont joué aussi à 10 et le penalty est joué à 10. Évidemment, c'est compliqué quand on est mené 1-0 et qu'on joue à 10 tout le reste de la partie. Il y a eu Milan-Newcastle, et ça c'est un match important, parce qu'on a vu que Newcastle est une équipe solide. On a vu aussi que Milan n'a pas eu de bol, ils ont fait 26 ou 27 tirs, plus 13-14 tirs cadrés pour ne marquer que 0 but, et Newcastle a eu une occasion tout à la fin, ils ont failli marquer. C'est ça le foot aussi, il faut la mettre dedans, et c'est pour ça qu'on paye des centres-avant, des numéros 9, des sommes colossales, parce que c'est eux qui à un moment donné débloquent un match. Jude Bellingham, pour le Real Madrid, a réussi à la 93e minute ce qu'avant ses potes n'ont pas réussi à faire. C'est finalement de fouetter les filets de l'Union Berlin qui avait résisté jusque-là. Alors on dit, oui, Real Madrid, ils ont eu du bol, ils ont eu de la chance. Non, ils n'avaient pas eu de bol et pas de chance avant. Et qu'à la 93e, Jude Bellingham trouve finalement le but, même si ce n'est pas un but extraordinaire. Mais c'est le 1-0 qui fait que ceux qui n'aiment pas le Real disent « Allez, ça y est ». Le Real, c'est toujours du bol. Non, c'est pas du bol. C'est que jusqu'au bout, ils y ont cru. Et jusqu'au bout, il fallait y croire et ils l'ont mis. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme match ? Le Barça. Le Barça, voilà. Ils reviennent en Champions League, armés peut-être cette fois-ci pour aller au bout. 5-0 à l'Antwerp. L'Antwerp
équipe belge, nos vidéos partent de Belgique. Bon, ben, l'Antwerp a été un petit peu naïf. Hein. Ils avaient dit on va aller gagner à Barcelone. OK, aller gagner à Barcelone. D'accord, ils en ont pris 5. Ils avaient peut-être dans l'idée d'en prendre plus, je ne sais pas. Ils auraient peut-être dû dire on va jouer calme, cool, tranquille. Quand on va à Barcelone avec l'esprit gagnant, on en prend parfois 5 et c'est peut-être ça qu'il ne fallait pas faire. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Man City, City, qui va battre City cette année-ci ? Franchement, ça va être compliqué de battre City cette année-ci. L'Étoile Rouge de Belgrade menait 1-0. Mais calme, tranquille, City a développé son jeu jusqu'à en mettre 3, ils auraient pu en mettre 4, 5. Mais on pouvait se poser la question à un moment donné, voilà, surprise du jour. Peut-être que l'Étoile Rouge de Belgrade, qui avait quand même gagné la Champions League en 91 en battant Marseille au penalty, souvenez-vous de ce match ou ne vous en souvenez pas si vous n'avez pas envie d'avoir de mauvais souvenirs, si vous êtes français. Man City a développé son jeu et quand on voit que la machine prend, il y a vraiment très très peu de chances de passer à travers. Alors, je terminerai par un match qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est peut-être pas une tête d'affiche, quoique Lazio, Rome, Atlético, Madrid. Pourquoi je relève ce match-là ? Parce que c'est vraiment l'essence même de la Champions League. Tout peut arriver. Le foot, c'est ça. Le foot, on peut écrire tout ce qu'on veut sur le papier. On peut mettre toutes les théories du monde. Après, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire des événements, des choses très précises, des séquences dans le temps qui sont parfois extrêmement surprenantes. La Lazio est menée 1-0 sur son stade à Rome et l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Simeone, a joué à la Lazio. Il connaît bien l'ambiance de ce stade, c'est une ambiance terriblement chaude. Chez lui aussi, à Madrid, l'Atlético, il ne demande pas non plus à faire des comparaisons, mais c'est une équipe incroyable avec un public incroyable. Donc il mène 1-0, il reste quelques secondes à jouer. Et je vois le keeper de la Lazio qui monte. Ben oui, il monte parce qu'il y a un coup de coin, il y a un corner, et quand il reste quelques secondes, je me dis, c'est normal qu'il monte, parce qu'on ne sait jamais, on met un homme en plus, ça peut faire de la confusion. Et puis, je me suis souvenu, il y a 2 ans, que ce même keeper, Provedel, qui jouait en 2e division italienne, était monté également à la dernière seconde, à la 95e minute, et avait mis un goal de la tête et avait donné l'égalisation pour son club à l'époque. Donc je me dis, non, c'est pas possible, il va pas refaire le même coup, le keeper qui monte et qui marque à la dernière seconde en Champions League, j'y crois pas. Mais en même temps, j'ai un petit espoir. Bon, vous savez que je suis quand même d'origine italienne, donc mes amis madrilènes, excusez-moi. Et donc, il monte, le keeper. Et sur le coup de coin, la balle revient et Luis Alberto centre, appelle au 2e poteau du gardien tout en jaune. Je me dis, non, c'est pas vrai. Il va pas le faire. Il reste 10 secondes. Il la plante de la tête, 1-1 à la dernière seconde. L'arbitre n'a même pas remis la balle sur le terrain. C'est fantastique. C'est ça le foot. C'est ça la Champions League. Qui, à ce moment-là, va parier que le gardien va marquer à la dernière seconde, alors qu'avant, il s'était cassé les dents sur la défense madrilène, comme on peut se casser les dents sur les défenses de Simeone, qui, lui, en connaît un bout, sur les défenses qui ne prennent jamais de goal. Et donc, voilà. Il prend ce 1-1 à la dernière seconde. Et je me dis à ce moment-là, je comprends les millions, les dizaines, les centaines de millions de personnes qui regardent les matchs de Champions League. Et ça ne fait que commencer. C'est vers ça qu'on va. Ça va être une saison incroyable. Et cette dernière saison de 8 poules, de 4 équipes, de 32 équipes, va être, je suppose, extraordinaire. Qui va battre City ? Moi, je ne sais pas, mais je vous ai donné les grands, Real, Barça, l'Inter, Milan, PSG, le Bayern. Voilà, le Bayern qui a battu Manchester United 4-3 aussi. Ça, ce sont les équipes qui vont certainement aller le plus loin possible. Et la surprise qu'on ne connaît pas. Et celle-là, on verra. Mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. Si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Si c'est sur d'autres réseaux sociaux, eh bien, tout va bien. Comme je vous l'ai dit au début, on est très heureux de vous avoir avec nous, parmi nous. À très vite. Ciao.